Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le concept du temps. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps? Voici un thème qui est constamment utilisé par le commun des mortels. Nous pensons le temps. Le temps est-il une conception simplement mentale? Le temps est une conception de la conscience? Le temps est-il une simple représentation de la pensée ou de l'homme? Le temps est-il matériel ou immatériel? Penser le temps, n'est-ce pas penser le réel au réel ou le réel à l'irréel? Qu'est-ce que le temps? L'homme se représente le temps. Mais peut-on définir le temps? Le temps existe-t-il? Penser le temps, théoriser le temps, c'est théoriser sur l'existence et la non-existence du temps. Le temps est un concept très complexe qui a fait l'objet de réflexions de plusieurs philosophes. Parménide, par exemple, Aristote, Hegel, Emmanuel Kant, Husserl et bien d'autres sont des penseurs du temps. Saint-Augustin, voici des gens qui ont théorisé sur le temps. Mais qu'est-ce que le temps? Ont-ils réussi à définir ce qui n'est pas du monde réel? Peut-on définir l'irréel? Comment spatialiser le temps et le penser? Qu'est-ce que le temps? Le temps est-il simplement ma pensée? Ou est-il un temps dans le temps? Voici des interrogations qui ont intéressé des philosophes. Le temps est aussi perçu comme une fatalité qui s'impose inexorablement à l'homme et qui s'impose en nous et qui nous dicte sa force, qui nous dicte sa puissance. Alors, pouvons-nous posséder le temps? Avons-nous réellement le temps? Sommes-nous plutôt prisonniers du temps? Ne sommes-nous pas des produits dégradants du temps? Puisque le temps passe et l'homme est le même. Et l'état du passé et du présent de l'homme n'est-il pas défini par le temps? L'homme lui-même ne se détermine-t-il pas par le temps qui passe? Ou bien le temps est-il une simple illusion? Le temps n'est-il pas une simple réalité abstraite? Comment définissons-nous le temps? Et comment spatialisons-nous le temps? Le temps est-il définissable? Qu'est-ce que le temps? Voici toutes ces interrogations qui feront l'objet de notre réflexion. En s'appuyant sur des philosophes, ceux qui ont théorisé sur le temps, nous allons apprendre à connaître réellement
ce qu'est le temps. La question philosophique du temps que pose Saint Augustin est fondamentale. Il s'agit donc de la priori, de la porie du temps. Cette question fondamentale que pose Saint Augustin porte sur la porie du temps. La porie n'est rien d'autre qu'une contradiction logique fondamentale. La porie, c'est bien une contradiction logique et fondamentale. Dans cette contradiction, on tire une vérité contradictoire. Une réponse contradictoire qui existe, qui n'existe pas. Alors, par exemple, le sens commun affirme l'existence du temps. Tous, nous pensons le temps. Nous pensons que le temps existe. Mais la porie, qui est la contradiction, l'analyse d'une contradiction logique et fondamentale, nous dira que, ou confirmera, la non-existence du temps. Autrement dit, nous nous retrouvons dans une impossibilité, possibilité du temps. Nous nous retrouvons dans une impossibilité, possibilité du temps. Un temps qui existe pour le sens commun, et la logique nous révèle que ce temps, en réalité, est insaisissable. Comme le dit Saint Augustin. Donc la priori du temps tient à ce que l'impossibilité du temps s'éprouve comme possibilité. L'impossibilité du temps qui s'éprouve comme possibilité. Donc nous constatons à travers Saint Augustin que l'impossibilité, possibilité du temps prend forme dans l'esprit, dans la pensée de l'homme. Donc, à chaque instant, succède un temps, un instant qui efface le précédent. Donc, à chaque instant, succède un autre instant qui efface le précédent. Le temps ne peut jamais être compris, maîtrisé. Or, l'aporie veut que ce temps soit compris et maîtrisé, parce qu'il est incompréhensible. C'est parce qu'il est incompréhensible qu'il doit être compréhensible. Donc, l'aporie, autant pour moi, l'aporie nous permet de cerner cette logique contradictoire du temps. Ainsi, le temps ne peut jamais être conçu dans sa totalité. Parce que le passé comme le futur sont des présents atténués. Tandis que l'espace, lui, est pensé à partir des points formant lignes, surface, etc. Nous repensons le temps. Mais lorsque on nous demande de définir le temps, ce temps devient incompréhensible, indéfinissable. Par l'aporie, nous pouvons à la fois confirmer l'existence du temps comme infirmer l'existence du temps. Et Aristote, le grand Aristote, qui est lui-même physicien,
aborde dans le même sens, en faisant remarquer sa conception aporétique du temps. Et qu'est-ce qu'il dit Aristote? D'un côté, en tant qu'il est maintenant, dans l'instant, le temps ne peut jamais quitter la forme de la présence. D'un côté, en tant qu'il est maintenant, dans l'instant, le temps ne peut jamais quitter la forme de la présence. Mais de notre côté, à chaque instant, le temps n'est plus. Et n'est pas encore, comme le dit saint Augustin, d'un côté, le temps ne peut jamais quitter la forme de la présence. On le vit, le temps. Quand je parle du temps, j'ai conscience du temps. Le temps est présent. Présent dans sa présence. Mais de notre côté, ce temps n'est pas, lorsque je parle du temps, ou il n'est pas encore arrivé ce temps, alors je demeure toujours dans le présent de la présence du temps. Voilà ce que nous dit Aristote. Saint Augustin résume donc sa réponse à la question de savoir et ne pas savoir ce que c'est que le temps par 4 apories successives. Il dit le temps est, le temps n'est pas. La première aporie. Le temps est, le temps n'est pas. La deuxième, le temps se mesure, le temps ne se mesure pas. Les choses passées et futures existent. Les choses passées et futures n'existent pas. Le temps est un mouvement. Le temps n'est pas un mouvement. À la fois, saint Augustin nous dit que le temps est, le temps n'est pas. Le temps se mesure, le temps ne se mesure pas. Les choses passées et futures existent, elles n'existent pas. Le temps est un mouvement, le temps n'est pas un mouvement. Alors, le temps est immaîtrisable. Et la contradiction de la définition de ce temps nous permet de penser l'existence et la non-existence du temps. Alors, il apporte lui-même une solution. Pour saint Augustin, la solution de la compréhension du temps consiste à faire de la durée le produit d'une subjectivité. La subjectivité que nous avons du temps se mesure dans le temps, dans la durée. Autrement dit, le temps est une conception subjective et personnelle. Il part de la mémoire, de l'attention et de l'anticipation. Pour saint Augustin, par la mémoire, par l'attention et par l'anticipation, l'esprit peut lier les mouvements du temps dans un mouvement continu et mesurable. Seulement, par la mémoire, l'attention et l'anticipation, l'esprit peut lier le mouvement du temps dans un mouvement continu et mesurable. En d'autres termes,
ce n'est pas la représentation du temps que le temps peut se percevoir. Et l'attention que nous accordons au temps et l'anticipation nous permet également d'anticiper ou de projeter le temps dans un futur. La mémoire n'est rien d'autre que la représentation du temps que nous avons. Et donc, cette subjectivité du temps demeure une analyse ou une perception du temps personnelle. Donc, la mémoire, par exemple, selon Saint Augustin, empêche le passé proche de tomber dans le néant. Et donc, la mémoire est là pour nous ramener le temps passé. Quand même qu'il est passé, par la mémoire, nous ramenons ce temps. Comme si nous ramenons notre histoire ou nous nous rappelons nos souvenirs passés. Donc, la mémoire est là pour matérialiser le temps passé. Or, alors que ce temps est passé. Donc, l'attention qu'on accorde à une activité, une action, produit également une distension de l'âme. Cette attention nous permet d'être présents dans le temps. C'est une forme de redéfinir le temps par nous-mêmes. Donc, et nous avons l'anticipation qui fait entrer le futur. Anticiper une action dans le temps, c'est d'anticiper le futur du temps. Alors, ce futur prend forme par l'anticipation que nous accordons au temps présent. La subjectivité du temps, selon Saint Augustin, est une subjectivité paradoxale, effectivement. Elle n'est pas seulement une simple subjectivité que l'on peut se permettre représenter comme une forme de fantaisie. C'est une subjectivité paradoxale, universelle, quoique individuelle, et nécessaire, quoique contingente. C'est-à-dire un temps qui peut exister ou ne pas exister, mais dans notre représentation de ce temps. Donc, pour Saint Augustin, nous produisons le temps. Et cela ne veut pas dire que nous le faisons à notre fantaisie. Rappelons que le concept du temps de Saint Augustin a été repris par bon nombre de philosophes comme Sartre, Merleau-Ponty et bien d'autres. Et retenons aussi que la tradition philosophique sur le concept du temps menée par des philosophes comme Parménide, Aristote, Hegel, Bergson repose effectivement sur le privilège du présent. On ne peut pas ne pas penser le présent. Le présent est présent. C'est le présent qui détermine le temps parce que le passé est déjà passé. Le futur n'est pas encore présent. Et l'homme s'identifie et pose ses actions par sa présence dans le présent. Il n'y a que le présent qui nous donne la représentation du temps que nous avons. Et à lire Saint Augustin, la mémoire nous ramène le temps passé. L'anticipation se projette déjà dans un temps proche, futur, qui n'est pas encore confirmé. Et l'attention qu'on accorde à un temps nous permet de vivre le présent du temps. Et Victor Goldschmidt, par la métaphore de l'auteur, nous décrit l'effet de l'action présente comme le présent, le seul moment pour nous de nous confirmer et de confirmer nos actions. Jouer pour lui comme un acteur
pour assumer le présent. La vie d'une personne ou d'un homme est illustrée par la métaphore d'un acteur qui joue pour assumer le présent. Mais la question philosophique, c'est de savoir, mais comment vivre le présent? La question peut sembler paradoxale, puisque l'instant présent est le seul temps que nous vivons. Mais précisément, dit l'auteur, le présent n'est pas une simple donnée de fait. Ce n'est pas un élément donné de façon brutale. Il faut donner un sens à ce présent. Et ce sens passe absolument par la production. Par la production. Donc le présent est une réalité psychologique que nous devons construire. Le présent est une valeur morale que nous pouvons choisir. Donc un présent, ce n'est que le seul moment pour nous de nous affirmer par le travail. C'est le seul moment où nous devons nous représenter notre vie. Puisque le passé est déjà passé, le futur n'est pas encore arrivé, alors nous n'avons que le présent pour nous affirmer. Et ce présent est vécu comme une réalité psychologique que nous devons construire. Ce présent est aussi une valeur morale que nous devons choisir. Donc nous devons être dans le présent pour pouvoir marquer notre présence. Nous devons tout simplement être dans le temps. Pour Victor Gottmich, toute cette opposition entre le soin et le souci nous éloigne du présent. Or, nous devons être dans le présent et mettre ce présent à profit dans toutes nos entreprises. Les devoirs, je cite, les devoirs issus des citations s'imposent à nous comme tels ou à l'auteur. L'auteur n'est responsable ni du personnage qui lui a été confié, ni du temps dont il dispose pour jouer. Tout ce qu'on lui demande et tout ce qui dépend pleinement de lui, c'est de jouer le mieux possible. La métaphore du théâtre nous expose un idéal de vie au présent. Pour le stoïcisme, il s'agit d'assumer le devoir sans avoir la charge du souci. Être soi-même à travers le temps. Être soi-même à travers le temps. Chacun revendique le statut de personne, est porteur de droits moraux et juridiques, pourvu que tout cela profite dans le présent. Toute authenticité doit viser à jouer le moins mal possible tous ces rôles et les assumons dans le présent de la vie. Voyons à présent le temps selon Lizzie ou Liseux, 4e, sinon 5e siècle avant Jésus-Christ. Liseux, au vrai classique du vide parfait,
est un recueil philosophique se rattachant en majorité au courant taoïste. Le taoïsme est un des trois piliers de la pensée chinoise avec le confucianisme et le bouddhisme. Donc, le taoïsme se fonde sur l'existence d'un principe à l'origine de toute chose, appelé Tao. Alors, ce recueil de fables philosophiques nous enseigne, nous donne réellement un vrai enseignement sur le temps, le présent. Il nous dit de profiter de l'instant présent. De profiter de l'instant présent. Et à travers son personnage Yang Chu, nous allons faire une analyse plus ou moins linéaire des extraits de ce recueil, afin de comprendre la portée réelle de la notion du temps. Alors, le personnage Yang Tu dit ceci: la longévité a pour limite 100 ans. Pas un entre 1000 qui y atteignent. La longévité a pour limite 100 ans. Pas un seul, entre 1000 qui y atteignent. Sur 1000 hommes, en d'autres termes, sur 1000 hommes, pas un ne vit jusqu'à 100 ans. Alors, admettons pourtant qu'un homme y soit parvenu. C'est-à-dire qu'un homme arrive à vivre jusqu'à 100 ans. Ce recueil nous trace une grande partie et mentionne la grande partie de l'homme qui serait consacré à l'impuissance de son enfance. Il y a la déchéance et la décadence de l'extrême vieillesse qu'il y a aussi, qui dicte sa loi à la vie d'un homme. Et une grande partie de la vie de cet homme aura été consommée par le sommeil de la nuit, par les distractions du jour. Encore, une grande partie aura été stérilisée par la tristesse ou la crainte. Il reste une fraction relativement faible pour l'action et pour la jouissance de l'homme. En d'autres termes, l'homme de son enfance ou de sa vie consacre une grande partie à son enfance. Et dans son évolution d'homme, ce dernier est confronté et préoccupé à donner un sens à sa vie par soit des activités sociales, des activités professionnelles, des activités familiales et le plaisir qu'il se donne lui-même, sans compter le temps du sommeil et le temps consacré à d'autres plaisirs de ce monde. Et pour finir, la seule question que se pose ce recueil philosophique, c'est de savoir
Mais de quoi jouira l'homme après avoir consacré toute une partie de sa vie à son enfance, toute sa vie à la construction de sa vie en tant qu'homme, et surtout son temps de vieillesse, alors que la vieillesse est là. Pourquoi ne pas donc profiter de l'instant présent? Que reste-t-il à la vie d'un homme? Hélas, où est la joie de vivre? Si la vie d'un homme doit être une vie de prisonnier. Il reste le plaisir, la beauté, des sons ou des couleurs. Mais aucun plaisir ne dure longtemps. On lutte sans répit pour une renommée creuse, pour que demeure après la mort une vague gloire et vaine gloire. Quel est donc le sens de l'homme si ce n'est pas de profiter de l'instant présent? Il ajoute, en vain, on met en veilleuse les sens et l'ouïe de la vue par des considérations sur le bien fondé ou non des instincts du corps. Le présent, il est présent. Ainsi, on gâche inutilement la suprême jouissance du présent. On gâche inutilement la suprême jouissance du présent. L'homme né dans le présent évolue dans le présent et doit donner un sens à sa vie dans le présent. Il n'y a que ce présent qui doit être au profit de l'homme. Et l'homme, au lieu de l'exploiter, gâche ce présent. Voici ce qu'il nous dit l'auteur de ce recueil. Alors, il conclut en disant, où est la différence? Où est la différence entre cette vie et celle d'un faucard qui est dans les chaînes, c'est-à-dire la vie de ceux, des hommes libres dans le présent, et la vie d'un criminel condamné aux travaux forcés. Quelle est cette différence de vie? L'homme lutte sans répit à donner un sens à sa vie. L'homme s'occupe des inutilités au lieu de profiter de l'instant présent. Que nous dit l'Ecclésiaste selon le temps? L'Ecclésiaste selon le temps. L'Ecclésiaste est une partie d'un livre biblique bien connu. Et dans le cadre de notre analyse, nous allons nous référer à cette Bible de Jérusalem, à la page 1055, qui nous dit ceci. Je ne fais que relater ces versets qui s'expriment et qui parlent, qui nous définissent le ton. Ces versets nous enseignent ce temps fugace, ce temps irréversible, ce temps qui détruit, ce temps qui construit, ce temps qui à la fois détruit et construit, qui bâtit
qui désamorce et l'homme au centre d'un temps insaisissable. Que nous dit l'Ecclésiaste? Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? L'homme peut-il de lui-même, par tous ses efforts, se produire une joie, un bonheur? Voilà la question philosophique. Ecclésiaste nous dit, un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le monde est en perpétuel mouvement, mais la terre tient toujours. Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil s'élève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu, et c'est là qu'il s'élève. Le vent part au midi, tourne au nord, et tourne et va sur son parcours, et retourne le vent. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Il y a un moment, dit Ecclésiaste, il y a un moment pour toute chose et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plomb. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour détruire, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser. Quel profit celui qui travaille trouve-t-il à la peine qu'il prend dans ce temps? L'homme peut-il façonner le temps à sa guise? L'homme, par la peine qu'il dégage, peut-il transformer le temps? Oui, conclut Ecclésiaste, tout est vanité. Tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vain. Tous nos efforts sont vains. L'impuissance de l'homme caractérisée par le temps. Tout est vain. Tout est vain. Toutes nos peines. Nous souffrons de se donner ce plaisir de ce monde, cet argent de ce monde. Tout est vain. Nous dit Ecclésiaste. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Tout est vanité. Vanité. Alors, ce monde aurait-il un sens dans ce temps qui coule, fugace, irréversible? Voilà la leçon que nous donne l'Ecclésiaste. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil?
Alors, voyons le temps selon Sénèque. Sénèque nous dit, Sénèque est un philosophe de l'école stoïcienne. Et que nous dit Sénèque? Ne gaspillons pas le temps que nous menons et ne gaspillons pas le temps qui se présente à nous. Ce philosophe nous invite à accepter les choses telles qu'elles se présentent dans le présent et aussi telles qu'elles se présentent. De ne pas nous laisser emporter par le désir et les plaisirs de ce monde, ni la peur et la douleur. Mais ce philosophe nous invite à utiliser notre esprit pour comprendre le monde, afin de s'harmoniser à ce monde. Il nous invite à travailler ensemble et à traiter les autres de manière juste, équitable, pendant qu'il est temps. Donc Sénèque, dans son livre de la brièveté de la vie, nous dit ceci. Vous vivez toujours comme si vous alliez vivre. Vous vivez toujours comme si vous alliez vivre. Jamais vous ne songez à votre fragilité. L'homme est un être fragile. Sans se soucier de sa fragilité, de sa finitude, vit sa vie, pensant qu'il continuerait de vivre. La finitude de l'homme ne nous interpelle pas sur notre propre existence de vie qui va disparaître. Sénèque nous dit, ce philosophe, vous vivez toujours comme si vous alliez vivre. Jamais vous ne songez à votre fragilité. Vous ne considérez pas tout le temps comme qui est déjà passé, un temps passé et qui passe. Vous perdez votre temps comme si vous aviez un trésor inépuisable. Oui. Ce message nous fait penser également aussi à l'Ecclésiaste, qui nous parle de vanité, des vanités. Malgré toutes nos peines, nos souffrances de vouloir posséder le monde, tout est vanité, nous dit le philosophe Sénèque. Alors, peut-être ce jour, vous donnez à un homme ou à une occupation quelconque est le dernier jour. Ce temps présent n'est-il pas le dernier jour pour nous? Peut-être. Ne sommes-nous pas nous-mêmes maîtres de notre temps, limités dans le temps, à l'instant même? Vos terreurs, dit-il, incessantes, sont d'un mortel. Vos désirs incessants d'un immortel. La réflexion du temps nous interpelle sur nos propres temps limités dans ce temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps nous conduit vers notre finitude. Le temps détermine les limites de l'homme, l'impuissance de l'homme et la disparition de l'homme dans le temps.
Voyons ce que nous dit Marc Aurèle. Marc Aurèle. Marc Aurèle est un empereur, philosophe et écrivain. Que nous dit-il sur le ton? Face à la mort, seul le présent a du poids. Face à la mort, seul le présent a du poids. Marc Aurèle, dans son livre « Pensée pour moi-même », nous dit que le présent est égal pour tous. Le présent, en ce moment où je parle, en ce moment où vous m'écoutez, en ce moment où vous nous écoutez, le temps est égal pour tous. Le présent est donc égal aussi de ce qui périt. Et la perte apparaît ainsi comme instantanée. Ce présent ne sera bientôt plus présent, car on peut perdre ni le passé, ni l'avenir. Comment, en effet, pourrait-on vous enlever ce que vous ne possédez pas? On ne peut enlever ce qui n'existe pas. Il n'y a que ce qui existe qui peut être enlevé. Or, le présent est en effet la seule chose dont on ne peut être privé. Comme le disait Augustin, Saint Augustin, le passé est déjà passé. Le futur n'est pas encore arrivé. Même le présent est insaisissable. Mais Marc Aurèle nous dit que le présent est en effet la seule chose dont on ne peut être privé, puisque c'est la seule chose qu'on possède et que l'on ne peut pas perdre en ce moment. Profitons donc du présent dans la réalisation de nos actions, comme dit Victor Gottschmidt. Rappelez-vous, je soulignais ou je rappelais que les philosophes, Aristote, Hegel, Kant, Sartre et bien d'autres sont unanimes sur le privilège accordé au temps présent. Il n'y a que le présent qui nous forme, qui s'impose à nous et qui nous est donné au moment où nous devons agir. Le passé est passé. Le futur n'est pas encore arrivé. Mais le présent est le moment de transformer, d'agir, d'apprendre, de se construire soi-même. L'existence, dans ce cas, précède l'essence. L'essence n'étant pas encore construite, l'existence, qui n'est rien d'autre que l'existence du présent, marque donc et donnera donc un sens à l'essence, à partir du présent. Nous terminons notre analyse avec Pascal, Blaise Pascal. Que dit Pascal? D'abord, Pascal est un philosophe, mathématicien, physicien, inventeur, moraliste et théologien.
Pascal nous dit de vivre au présent. Que nous dit Pascal? De vivre au présent. Pascal nous dit que nous nous plaignons du temps et nous le désignons comme la cause de nos malheurs. Nous nous plaignons du temps. Toujours des plaintes. Des plaintes. On se plaint du temps. On le désigne comme la cause de nos malheurs. Pour Pascal, la personnification du temps symbolise sa force et son écoulement irréversible. Oui, effectivement, le temps cause nos malheurs parce qu'il est irréversible. Il est inchangeable. Il marque l'impuissance de l'homme, les limites de l'homme et définit l'homme toujours dans son état d'être mortel. Cette représentation du temps fait de nous des victimes. Or, en analysant ce qu'est le temps, nous constatons que nous sommes responsables de cette soumission, écrasée, dominée, parce que nous voulons posséder le temps que nous ne pourrons jamais posséder. Le temps ne nous appartient pas. Nous croyons le posséder, nous croyons le contrôler. Or, le temps est irréversible. Je cite Pascal. Nous ne nous tenons jamais au présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour acter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prendre, si imprudent que nous errons dans des temps qui ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes pas sereins face à l'existence, c'est ce que nous dit Pascal. Nous ne sommes pas sereins face à l'existence. L'homme est déséquilibré, l'homme a peur. Nous n'en trouvons pas le sens et nous sommes inquiets par la mort. L'homme est inquiet, voyant la mort venir, voyant bientôt sa fin, parce que le temps nous impose son rythme. De la naissance, de l'enfance, de la jeunesse, de l'âge adulte à la vieillesse et la fin de l'homme. Voilà la peur de l'homme, l'inquiétude de l'homme face au temps, nous dit Pascal. Nous ne supportons pas de vivre au présent, ni d'être au repos, nous dit Pascal. Nous ne supportons pas de vivre au présent, ni d'être au repos. L'homme emporté par des projets, par le souci de gagner dans ce monde, par le souci des biens, mais se rend compte qu'il est de passage, emballé dans un temps qui sonnera bientôt sa fin. Nous sommes dans le projet ou dans le souvenir, nous dit Pascal. Mais nous ne nous concentrons jamais sur l'activité qui est en train de se faire. Vaut mieux faire ce qu'il y a à faire dans le présent, au moment où nous sommes, que de nous projeter aveuglément dans ce temps qui n'est pas encore arrivé. Donc, il faut vivre le présent, nous dit Pascal. Nous nous jetons dans des activités de diversion que Pascal appelle le diversement. Pensons se cacher dans le diversement pour
masquer notre peur. Toutes les activités sont divertissantes, car elles nous occupent. Nous posons sans cesse des buts à atteindre. Toutes ces activités nous évitent de penser à notre propre mort, à notre propre finitude, de notre condition misérable. Cette fuite est un échec, nous dit Pascal, car nous ne sommes pas heureux. Nous sommes des semblants heureux, nous dit Pascal. C'est pourquoi le temps n'est pas le responsable de notre malheur, mais nous-mêmes. Nous-mêmes sommes responsables de notre malheur, de notre souffrance, de notre impuissance. Parce que nous refusons de vivre au présent. C'est à nous d'orienter notre conscience, nous dit Pascal. Notre conscience doit être présente. Et non passé, parce que le passé est passé. Et non futur, parce que le futur n'est pas encore arrivé. Alors, pourquoi s'inquiéter ou regretter le passé qui est déjà passé et qui ne reviendra pas et plus? Pourquoi attendre le futur et espérer le futur qui n'est pas encore là? Vaut mieux vivre le présent. Donc, orienter notre conscience, nous dit Pascal, dans le présent et vivre le présent. Le passé n'est plus et l'avenir n'existe pas. Encore donc, le présent est le seul temps où nous pouvons agir. Oui, le passé n'est plus et l'avenir n'existe pas encore. Donc le présent est le seul temps, nous dit Pascal, où nous pouvons agir. Nous espérons que ce cours sur le temps vous a enseigné. Sinon, je dirais plutôt, nous a enseigné sur notre propre existence d'abord, la forme que nous donnons à notre existence, les projets que nous menons dans le présent, et les vaines pensées ou les regrets d'abord du passé, qui ne reviendront plus, et les vains espoirs que nous mettons dans le futur qui n'est pas encore arrivé, au lieu d'agir dans le présent, qui est le seul présent, le seul temps que nous possédons. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Donc le présent est le seul moment où nous pouvons agir. Merci pour cette attention particulière.